Créer un environnement d'innovation où les entrepreneurs agricoles, les start-up et les acteurs locaux collaborent pour développer des solutions novatrices aux défis locaux, contribuant ainsi à une croissance économique durable en accord avec les besoins locaux, c'est ce que vise Joule, l'école d'ENI pour l'entrepreneuriat durable. Ouvert le mardi 3 octobre à Pointe-Noire, cet atelier pour l'entrepreneuriat Joule ENI, édition 2023, qui prendra fin le mercredi 4, est le point de départ des activités de Joule au Congo, terre d'opportunités. Notre objectif ultime est de créer un espace d'exploration des opportunités, des défis et des solutions pour un entrepreneuriat durable en République du Congo. Nous croyons fermement en la capacité de l'entrepreneuriat à contribuer au développement de notre pays et de l'Afrique. Joule et ENI Congo partagent une vision commune: encourager un entrepreneuriat prospère tout en préservant l'environnement, favorisant une croissance économique inclusive et améliorant la qualité de vie de nos citoyens. Ces 2 journées offrent une opportunité unique d'apprentissage, de collaboration et de consolidation des fondements de l'entrepreneuriat durable en République du Congo. J'encourage chacun d'entre vous à participer activement, à poser des questions, à partager vos idées et à établir des relations fructueuses. Ensemble, nous pouvons réellement apporter un changement significatif. Grâce à des programmes d'incubation, d'accélération et d'expérimentation avec ENI et son réseau, Joule contribue à la croissance du tissu économique du Congo. Plus de 10 000 entrepreneurs innovants actifs dans notre plateforme numérique qui s'appelle Joule Open. Plus de 120 entreprises que nous soutenons dans leur développement, pas seulement avec méthodologie, mais aussi avec financement. De plus, Joule est un promoteur d'écosystèmes grâce à des événements de réseautage comme celui d'aujourd'hui et des programmes d'éco-innovation qui apportent l'innovation des startups au territoire de présence d'ENI. Nous sommes en train de faire le même programme en Kenya. Nous avons partagé avec vous nos idées pour une contribution à l'entrepreneuriat au Congo et comment créer un écosystème favorable en fédérant l'offre d'innovation qui vient du monde des startups et des centres de recherche universitaires et la demande d'innovation qui peut venir de l'entreprise agricole. Les participants explorent divers aspects de l'entrepreneuriat durable avec des projections sur l'agriculture au Congo, des opportunités de recherche et de financement pour les start-up congolaises. Ces derniers ont appris comment structurer leur dossier de financement. Nous avons apporté quelques éclaircissements sur la démarche à avoir, parce que bien entendu, on ne s'adresse pas de la même manière lorsqu'on va s'adresser à une banque, de la même manière lorsqu'on va discuter avec un investisseur en capital. Donc nous sommes revenus sur des éléments tels que la psychologie de l'investisseur. Nous avons mis en avant quelques indicateurs clés qu'il faut mettre en avant pour pouvoir justement réussir sa mobilisation de capitaux. Sur la psychologie de l'investisseur, nous avons insisté sur le fait qu'un investisseur en capital, bien entendu, va beaucoup plus regarder la rentabilité du projet, être capable de voir est-ce que le projet est rentable, avec un certain nombre d'indicateurs, notamment la VAN, le TRI, le DRCI, l'indice de profitabilité. Il va être regardant sur la sortie, la politique de sortie, parce que s'il rentre au capital d'une entreprise, bien entendu, à un moment donné, il va falloir qu'il puisse revendre ses parts. Et nous avons fait la comparaison avec les banques qui, de manière générale, vont regarder la capacité de rembourser, la capacité de remboursement du projet et vont regarder le risque de faillite, bien entendu, et vont demander un certain nombre de garanties pour pouvoir savoir si ce projet est éligible à un financement ou pas. La durabilité, thème central de cette édition qui met un accent particulier sur l'agrobusiness, un secteur en plein essor, porteur d'opportunités incontestables. Le lendemain, d'autres projets ont été présentés aux participants. Donc, les ressources humaines vous les mettez à disposition de ENI Joule. Alors, les startups, il faut, même les agriculteurs, les startups. Si je me suis lancée sur cette volée, c'est parce que je trouve que les jeunes ont du potentiel et pour l'exprimer, il faudra que les jeunes se mettent ensemble pour que puissent développer des choses concrètes. Parce qu'on a beau écouter, on a beau vu dans la télé par-ci de gauche à droite, mais quand il y a des jeunes qui se mettent, qui se lèvent et se développent ce qu'ils connaissent et partagent l'expérience, je pense qu'on fera des trucs meilleurs. Merci.
Eni, qui entretiendra des relations avec les agrégateurs, n'aura aucun rapport direct avec les producteurs sur le terrain. Ce projet de Ricin, qui est en phase initiale, ne permet pas à cet opérateur pétrolier de quantifier le nombre d'agrégateurs. Le producteur vendra à l'agrégateur à un prix qui sera fixé et l'agrégateur vendra à Eni. Ces prix-là seront fixés suivant le niveau de coût. Il y aura donc une structure de prix bien établie où l'agrégateur insérera le prix d'achat ou le coût d'achat auprès du producteur plus sa marge bénéficiaire plus ce coût qu'il aura encouru pour livrer la marchandise à l'agri-hub. Il sera fait de telle sorte que chacun puisse trouver sa part. L'agriculteur, après avoir fait ses travaux, aura sa marge. L'agrégateur aura également sa marge à faire et qui couvrira donc toutes les charges qui se feront. C'est pour cela qu'on a dit que le prix unitaire sera fixé donc au lieu de livraison qui est l'agri-hub. Les produits que le producteur va livrer ou va vendre à l'agrégateur doivent répondre aux critères ISS. Des sessions de travail en groupe qui ont permis de cartographier les relations au sein de l'écosystème. Ces 7 représentants de groupes de travail ont défini chacun sa vision et dévoilé ses missions. Le travail de ces 7 groupes a abouti à cette synthèse. Notre mission est de favoriser les échanges multilatéraux entre les différents acteurs de l'écosystème en promouvant la recherche scientifique, la formation et l'accompagnement dans le respect des normes pour une agriculture durable. Synthèse saluée par le directeur général d'Eni Congo. Merci au team qui est ici. Ils ont fait un magnifique travail d'avoir supporté l'organisation de cet atelier, mais surtout d'avoir amené Jean ici au Congo, que c'est l'école d'Eni pour l'entrepreneuriat et l'innovation. Parce qu'on a effectivement besoin d'amener cette capacité d'innover ici dans le pays. Comme lui, ses participants ont salué l'organisation réussie de cet atelier.